Bormida, c'est le nom d'un fleuve, mais aussi d'un combat. Le combat de Patricia Dao contre une usine chimique qui, pendant plus de 100 ans, a déversé ses colorants dans la nature. La viande était devenue immangeable parce que tout avait le goût de la chimie. Mais ça, sur 100 km. Aujourd'hui, on parle de crime écologique. C'est-à-dire que la question ne devrait même pas se poser. La pollution n'est pas possible. Cette lutte écologique a laissé des traces. Entre sauver les emplois ou la santé des habitants, le conflit est devenu politique, violent par moments. Au café littéraire, l'auteur avance les arguments absurdes des industriels. C'est toujours la même histoire. Donc, on interdit aux gens d'utiliser l'eau, mais l'eau n'est pas polluée. Oui, effectivement, elle est un peu marron, elle est pleine de mousse, mais non, c'est pas, bon, ne l'utilisez pas, mais c'est pas méchant, c'est pas mauvais, au contraire, elle est fertilisante. Patricia Dao et son mari, tous deux journalistes, ont mené l'enquête malgré les pressions. On recevait des coups de fil en pleine nuit. Alors les coups de fil, c'est aux journalistes hommes, on te flingue, et aux journalistes femmes, c'est on te viole. Enfin, il y a toujours une question. Voilà, on rajoute le viol chez la femme. Puis il arrive un moment où de toute façon, oui, ils peuvent venir nous tuer, faire ce qu'ils veulent. De toute façon, on n'est pas en mesure de se défendre. Vivement critiquée à l'époque, son action est maintenant reconnue en Italie. Patricia espère que son livre éveillera les consciences au cœur de la région de Bormida. Ils ont continué à les écraser, à leur courir après, à les matraquer. Ils n'ont pas réussi à les faire taire.